petit village entre Cannes et Fréjus. Montauroux. On avait envie d'avoir un métier toujours au contact avec les gens, parce qu'on aime beaucoup recevoir. On avait envie de changer complètement de région. Nous sommes tombés amoureux de cette école lorsque nous l'avons visitée. Et nous avons fait son acquisition au mois de juin 2022. Et voilà, on fait des chambres d'hôtes et gîtes. Il y a 18 couchages au total. On a un gîte pour 2 personnes, un gîte pour 4 personnes. Ensuite, en chambre d'hôte, on a 2 chambres pour 2 personnes. Et on a un petit complexe de 2 chambres pour 2 personnes avec une salle de bain commune. Ça fait 4 personnes 2 fois. J'aime apprendre comme métaphore la cocotte minute. C'est comme si on avait enlevé la cocotte minute, le chapeau, le couvercle de la cocotte minute et que la pression était sortie. On revit. C'est un endroit vraiment charmant et magnifique. Et les paysages. Moi, je suis natif de Haute-Savoie, donc ça me rappelle un peu chez moi et j'ai la banane, quoi. C'est le lieu de mon enfance. L'idée était vraiment de rénover le lieu qui m'a vu grandir et de redorer un petit peu l'endroit qui pour moi est propice à des moments de joie et de en famille. Donc voilà, donc c'était le but premier. Et puis j'ai aussi, en relation avec les services un petit peu communauté commune et région, j'ai sauté aussi sur ce projet grand site qui est à côté, à proximité du domaine. Donc ça m'a permis de l'amener au bout. La majorité des clients qu'on a reçus, c'est des familles. Donc il n'y a qu'à voir l'endroit, les petits sont en sécurité. On a essayé de penser à tout pour que les gens se sentent bien ici. Donc voilà, en termes de confort, de service, on est plus ou moins content et les gens sont contents. Donc c'est l'essentiel. Ça aurait été un crève-cœur de me dire voilà, je dois vendre parce que voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Maintenant, c'est sûr que voilà, c'est un gros truc, mais voilà, je me dis que par rapport à d'autres qui ne peuvent pas le faire, c'est une chance et c'est pour ça qu'on essaye de mettre tout le cœur qu'on a pour lancer vraiment l'activité. Alors, les Mondes 2050, on y a travaillé et c'est vrai qu'on en rêve déjà. T'imaginer en effet d'arriver dans une petite station de montagne, que ces nappes d'enrobés deviennent des endroits où peuvent s'installer la biodiversité. Qu'on puisse évidemment monter en voiture, mais que les stationnements ils soient intégrés dans des murets en pierre, dans des haies végétales, que les cheminements piétons soient nombreux dans la station, qu'on puisse se garer en bas et puis rejoindre par des petits sentiers le front de neige. En effet, ce front de neige, peut-être qu'il soit retravaillé avec l'eau qui l'entoure et qui offre une multitude d'usages, qu'il puisse y avoir encore des commerces, encore de la vie, des activités, 4 saisons, de l'escalade, de l'acrobranche, de la luge, du VTT, qu'on puisse, sur la plupart des activités de montagne, réaliser cette première expérience qui est finalement l'ADN de la station des Monts d'Alme. Le paysagiste, par son travail, essaye de s'appuyer sur le paysage, sur l'environnement, sur les ressources locales pour faire du développement économique, pour faire du développement humain, pour améliorer la situation. C'est pour nous, dans le paysage, qu'on puise nos outils de projet, et notamment dans ce qui, pour nous semble le plus important au Mont d'Alme, dans l'eau. On a parlé, il va y avoir de moins en moins de neige, mais l'eau, elle est présente. Elle est aujourd'hui enfouie sous la station. On a une buse avec des hectolitres d'eau qui passent tous les jours. Si on pouvait la mettre en valeur, la réouvrir, peut-être que ça donnerait plus envie aussi aux gens de monter. L'été, ça redonnerait une vocation 4 saisons à la station, et tout en permettant de développer la biodiversité. Donc en fait, tout est là, il faut juste regarder sous ses pieds.